tout le monde, bienvenue à ce top 5 sur les NA, les Naturally Aspirated, pas de turbo, pas de supercharge. Je vais commencer à vous souhaiter une bonne année, on n'a rien mis depuis le 23 décembre, bonne année. On avait déjà prévu de prendre quelques semaines de repos, mais je vais vous avouer que la mort de Ken Block m'a affecté un petit peu. D'ailleurs, je veux pas prendre beaucoup de temps, mais je veux quand même prendre le temps de lui rendre un peu hommage parce que c'est quand même grâce à lui que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je porte mon vieux chandail, je pense que je me trompe pas, c'est Gymkhana 3 avec un beau trou. On le garde comme ça. Fait que ça a été vraiment triste. Puis c'était quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, surtout de faire ce qu'il a décidé de faire à l'âge qu'il avait. C'est une grande perte, ça reste une légende. Il a changé la game des vidéos d'automobile à tout jamais. C'est ça, je veux pas faire une vidéo sur Ken Block. Je préfère juste vous dire que ça c'est venu nous chercher. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite passer à notre sujet, notre top 5 d'aujourd'hui. Notre numéro 5, Mary avec la Mustang. C'était pas un V8, non, c'était pas un V8, mais ça sonnait bien en s'il vous plaît. Puis, on va aller regarder ça. Numéro 5, Mary avec la Mustang V6. Je vais faire la quote de film que tout le monde connaît. Hein? V6, ça demande qu'à chanter. Ça sonnait vraiment bien. Ça l'avançait pour une Mustang V6. Je m'attendais pas à ça. Mary avec la Mustang numéro 5. On va continuer tout de suite avec notre numéro 4. Char très spécial. Je vous dirais que c'est le char le plus spécial à mes yeux de la saison. Pas par le nombre de modifications, mais plutôt par la rareté et le fait que je connaissais pas ça avant. Donc numéro 4, Sam avec la Accord Aerodeck. Ça, on va regarder ça. Let's go. Numéro 4, Sam avec la Accord Aerodeck. Tellement spécial cette ride-là. J'ai pas de mots parce que c'est tellement rare comme véhicule. Numéro 4, c'est Sam avec la Accord. Regarde, ça sonnait super bien. Puis tellement tout était period correct, cette auto-là. C'est vraiment incroyable. Le mot qui me vient en tête, c'est drôle parce que pour le troisième aussi, c'est ce qui me vient en tête. Le mot qui me vient en tête, c'est pureté. Tu sais, il a gardé ça là, le plus pur possible, puis c'est vraiment malade. On va continuer avec notre numéro 3. J'ai donné un indice tantôt avec le mot pureté. Vincent avec la Néon ACR. Ça aussi, le son qui sortait de là, c'était incroyable. Pas juste de l'exhaust, c'était vraiment toute une ride, ça aussi. Fait qu'on s'en va voir ça.
ACR, tout un setup, puis tout un son qui sortait de là, de l'exhaust, de l'intake, de partout. C'était tout un setup. C'est un peu la preuve que t'as pas besoin d'avoir tant d'horsepower pour avoir du fun avec un véhicule. C'est pas mal la preuve. Donc Vincent, numéro 3. On va passer au numéro 2. Numéro 2, lui aussi, un moteur qui rev à très haut régime, assez inattendu dans ce véhicule-là aussi. Samuel, avec sa Yaris, avec un moteur de Celica GT, un 2ZZ. On va aller voir ça. Samuel avec la Yaris, avec le moteur de Celica GT, c'était vraiment incroyable le son qui sortait de là. On aurait dit une moto. C'était drôle aussi parce que il se passait absolument rien jusqu'à temps que la deuxième cam elle ouvre. Puis là tout d'un coup c'était Hell on Earth. C'était vraiment une belle ride. Samuel, numéro 2. Avant de passer au numéro 1, on va y aller avec notre tradition comme on fait à chaque fois, avec les gens qui ont été dans les discussions mais qu'ils n'ont pas fait le top 5 finalement. Donc dans les gens qui n'ont pas fait le top 5 mais qui étaient dans les discussions, on avait Jérôme, Jessica et Jonathan avec la Miata. On va leur faire un petit shout-out. On va leur laisser un petit moment pour aller les regarder. Fait qu'on va aller voir ça. Donc c'est ça, félicitations quand même à vous trois. Les trois ça sonnait vraiment bien aussi, mais on a fait d'autres choix. On va y aller avec le numéro 1. Sans plus tarder, on y va avec le numéro 1. Lui m'a laissé essayer son véhicule. Je suis resté coincé dans le siège. Vous savez sûrement déjà de qui je parle. Patrick, avec la Civic Mal-Aimée 2005, avec un K24. C'était complètement fou. On s'en va voir ça, on en rejase après.
1 sur les NA cette saison. Écoute, moi, il y a des fois quand je l'écoute que je trouve que ça sonne quasiment comme une NSX Lentake en avant. Complètement fou. Puis ça a été une ride complètement folle aussi. Merci Patrick, t'es le premier être humain qui m'a donné de la merde parce que j'avais pas battu son char assez à son goût. C'était la première fois que ça m'arrivait ça aussi. C'était vraiment le fun. Vraiment une belle journée avec Patrick. Puis félicitations, ton setup est vraiment incroyable. C'est ça pour les top 5 NA. On vous en revient bientôt avec les top 5 best intérieur puis les best drone finish. On va arriver avec les bloopers aussi, comme je vous avais dit. On s'en vient aussi avec le premier fond de boîte de 2023 au Snow Attack. Puis aussi, préparez-vous pour le mois de février. On va avoir 4 focus sur ton build spécial coupe. Donc, faites le calcul, 2 x 4. 8! On espère que vous allez être là. Puis n'oubliez pas dans les commentaires, si jamais vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous avez eu d'autres personnes que vous auriez aimé voir là ou quoi que ce soit, ben écrivez-le, on aime tout le temps ça vous lire. Puis n'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide énormément ça aussi. Fait qu'on se revoit une prochaine gang. Ciao!